Bonjour, je suis Géraldine, professeure de Pilates. Nous allons aujourd'hui faire un cours adapté à votre 6e mois de grossesse. Nous allons commencer en tailleur, bien sur vos ischions. Vous pouvez aller les attraper. Ce sont deux petits os que vous avez sous les fesses. On se repousse à partir de ces ischions et vous allez inspirer en vous étirant. Attrapez votre poignet, étirez votre taille de chaque côté et soufflez, gardez le poignet attaché et glissez vos omoplates dans le dos en gardant la longueur de votre taille. Et encore, inspirez. Cherchez le plafond et souffle. J'enlève mes épaules de mes oreilles parce que mes omoplates glissent dans le dos. Et encore 2 fois. Inspirez. Et soufflez. On commence à activer les chaînes postérieures du dos. Et encore une fois, inspire. Et souffle. Vous pouvez relâcher vos bras. Nous allons même faire de petits mouvements de tête. Vous allez inspirer. Sur le souffle, on va descendre un tout petit peu le menton vers la poitrine. Sentir un léger étirement à l'arrière de vos cervicales. Inspirez face et souffle vers le haut. Sans casser vos cervicales, inspire et vers le bas. Inspirez et vers le haut. N'ouvrez pas trop ici. Gardez une légère liaison entre votre sternum et votre menton. Et dernière fois. Et soufflez. Revenez face, on fait droite-gauche. Inspire et souffle à droite. Inspirez au centre et gauche. Inspirez au centre et à droite. Et à gauche. Encore 2 fois. Et à présent, oreille vers l'épaule droite. Sentez l'ouverture ici, dans vos scalènes, sur le côté de vos cervicales. Inspirez, souffle, je change. Inspirez et droite. Inspire et changez. Très bien. Et maintenant, nous allons faire des petits cercles de tête. Tout petits, imaginez qu'en fait, le nez, c'est la pointe de votre stylo et vous allez dessiner des petits cercles avec le bout du nez. Et 1. Et 2. Et 3. De manière fluide. Et 4. Et je change. Et 1. Et 2. Et 4. Et je reviens au centre. On va aller chercher une petite flexion latérale. Inspirez, levez votre bras droit. Montez l'épaule le plus haut possible, allez chercher le plafond. Et souffle une petite flexion de côté. Mettez du poids à l'arrière de votre fesse droite. Inspirez. Et souffle, je reviens. Et à gauche, inspire. Je décroche complètement mon épaule et souffle. Poussez un petit peu votre main droite ici pour vous récupérer. Gardez le poids à l'arrière de la fesse gauche. Sentez votre inspiration ici, vraiment, dans vos intercostaux pour le stretch. Et revenez. Et encore une fois de chaque côté. Et une dernière fois. Ok, nous allons refaire un exercice spécifique pour engager votre plancher pelvien. Avec votre respiration, nous allons prendre 4 points osseux, le pubis devant, le coccyx en bas de la colonne vertébrale et vos 2 ischions sous les fesses. Ces 4 points forment un losange. Imaginez sur votre souffle que vous allez rapprocher ces points au fur et à mesure et tout en remontant. Et inspirez, vous allez les lâcher tout doucement. On va imaginer que ces 4 points, une fois qu'on va les serrer, on va les faire monter, on va monter un ascenseur à 4 étages. On va inspirer, allons-y ensemble. Et souffle, je serre un peu 1 peu plus 2, un peu plus haut 3 et un peu plus vers le nombril 4. Inspire, je redescends et je relâche tout doux
doucement et encore. Inspirez, relâchez doucement. Et une dernière fois, vous sentez que ça serre vraiment dans vos bas abdominaux, dans un petit bol vers le bas de votre plancher pelvien. Vous allez sentir votre transverse qui s'active, qui plaque le bas du ventre vers votre dos. Et inspirez, relâchez. Pensez bien à ça. Pendant cette session, ça va être très important car le plancher pelvien et l'activation du transverse va aider à la stabilisation de votre bassin. Et nous allons faire aujourd'hui des side kicks. On va se placer de côté. Prenez bien comme référence l'arrière de votre tapis ici pour aller installer donc l'arrière de votre sacrum, la cage thoracique sur la même ligne et l'arrière de votre crâne. Pour plus de confort, je vous propose de mettre un coussin entre votre épaule et votre oreille. Vous allez garder vos genoux pliés ensemble et sur le souffle, vous allez ouvrir votre taille. Beaucoup mieux. Vous sentez que la taille s'étire et que du coup ici, je crée de l'espace. Et encore, inspirez. Et même au 6e mois de grossesse, souffle, j'étire cette taille et bien au contraire, je vais chercher à l'étirer encore plus. Et on se dit qu'on peut laisser passer des petites coccinelles ici dans le bas du ventre. Et encore, inspirez. Et soufflez. Du coup, derrière, je vais sentir que je vais aligner un ischion au-dessus de l'autre et pas en décaler. Et une dernière fois, inspirez. Et soufflez. Une fois que la taille est bien ouverte, bien longue, que vous êtes bien aligné, vous allez poser votre main ici devant le sternum et vous allez aligner votre jambe droite dans le prolongement de votre hanche, très longue, très loin. Vous allez faire des petits up and down. Inspire, ma jambe s'élève, je n'écrase pas mes coccinelles. Et souffle, j'engage toujours mon plancher pelvien, je fléchis ma cheville et je presse la jambe vers le bas. Inspirez. Et souffle, pressez à l'intérieur de votre cuisse pour redescendre. Inspire. Et souffle, j'abaisse. 3. Une petite dizaine de fois. Sentez ici que vos petits et moyens fessiers travaillent énormément justement, se renforcent. Le bassin est stable. Renforcement de mes abdominaux pour ne pas laisser le ventre s'écrouler. Et les 2 derniers. Et dernière fois. Cette jambe également travaille, elle est active à l'intérieur de votre cuisse. Elle est vivante. Ici, nous prenons front and back, devant, derrière. Inspire, ma jambe vient en avant. Sans impacter le bassin. Souffle, j'allonge ma cheville et je vais chercher en arrière. Là, j'ai un stretch au niveau du fléchisseur de hanche. Et inspire, flexion dans ma hanche. Et souffle et allongez la cheville et pressez avec l'arrière de votre cuisse également. Et encore, inspire. Et... Pour que vos lombaires ne bougent pas, attention, quand vous amenez la jambe derrière, imaginez que votre pubis va remonter vers votre nombril. Et on continue. C'est à vous de choisir la rapidité de l'exercice. 7. Ainsi que vos répétitions. N'allez pas dans la fatigue. Et une dernière fois. Vous allez à présent reposer vos 2 genoux l'un au-dessus de l'autre. On va travailler dans le renforcement de vos rotateurs de hanches. Vous allez inspirer sur le souffle, gardez vos pieds collés, stabilisez votre bassin, engagez votre centre et ouvrez le genou vers le haut sans que le bassin ne s'en aille en arrière. Inspire, je repose mon genou. Et souffle, cette fois-ci, je garde les 2 genoux collés ensemble et je monte le pied vers le plafond. Inspire et souffle. Vous allez sentir beaucoup de travail par ici. Je compte 10 fois.
Petit rappel, ne laissez pas l'épaule s'enrouler en avant, ça arrive souvent. Essayez toujours de penser à glisser votre omoplate droite dans votre dos. Et dernière fois. Vous voyez que mes amplitudes ne sont pas énormes si je veux stabiliser mon bassin. Ok, on va se repousser et venir s'installer sur l'avant-bras. Attention, ici, vous allez donc repousser votre ventre très loin de votre tapis. Vous éloignez du tapis et également ici au niveau de l'arrière de l'aisselle. On va chercher cette petite flexion latérale. Inspire, je m'étire. Et souffle, je reviens. Glissez bien votre coude au-dessous de votre aisselle. Inspirez dans l'étirement. Étirez, étirez ici. Imaginez que vous êtes happé vers le plafond. Et soufflez, revenez. Et encore une fois, inspirez. Et soufflez, revenez. Et on va rajouter une petite extension au niveau de votre cage thoracique. Inspire, même chose. Souffle, la cage thoracique vient faire une extension. Attention à la difficulté ici, c'est de garder le bassin bien face. Finalement, la cage thoracique tourne au-dessus de bébé. Inspire, je reviens. Et souffle, je ne m'écroule pas dans le bas du dos, dans votre ventre et encore. Inspirez. Et soufflez dans la rotation. Continuez à pousser le nombril vers la colonne. Inspirez. Et souffle, je reviens. Et encore une fois. Très bien, dernière fois, vous allez rester. Puis, posez ici votre bras devant vous. Vous êtes en rotation au niveau de votre cage thoracique. Le bassin n'a pas bougé, il reste face. Pour plus de confort, si vous préférez ouvrir le bras, vous pouvez évidemment. C'est comme vous le sentez. Et vous allez allonger la jambe derrière et fléchir votre cheville. Et ici, petit battement, accent vers le haut. Et 1, et 2, et 3, et 4. Je sollicite beaucoup mon centre. 5, 6 et mes fessiers. 7, 8, 9 et 10. Et on replie le genou. On se repousse. On revient s'asseoir. Et on va venir s'asseoir ici sur nos deux ischions, jambes serrées. Et vous allez vous installer sur vos avant-bras. Attention, je ne dois pas écrouler le bas de mon dos. Le bas de mon dos est soutenu. Là, je suis lâchée. Vous voyez la différence? Je me repousse ici au niveau de mes coudes. Beaucoup d'engagement, pareil, dans vos chaînes postérieures au niveau de votre ceinture scapulaire. Et descendez le ventre ici en direction de votre sacrum. Vous allez tout simplement inspirez et sur le souffle, je retire ma jambe droite. Inspire, j'allonge. Et 2. Inspirez. Encore 2 fois. Et 3. Inspire. Et dernière fois, 4. Vous pouvez regarder votre bassin s'il est bien en place. Et à gauche. Et 1. Les deux tailles restent bien longues de chaque côté. J'allonge. Et 2. Inspirez, allongez. Et encore 2 fois. 3. On ne s'effondre pas dans les épaules. Et une dernière fois. Attention, plus de challenge. On va retirer les deux jambes, plier les deux genoux en même temps. Inspirez, soufflez, engagez, plancher pelvien. Muscles bas abdominaux. Et je ramène sur demi-pointe. J'inspire et sur le souffle, je vais chercher de l'ouverture dans mes hanches pour stretcher les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Inspire, je referme. Et 2, même chose, sans écraser le bas de votre dos. Inspirez. Attention aussi au niveau de votre cage thoracique. Soyez le plus à la verticale possible. 3. Inspire. Et une dernière fois. 4. Inspirez. Reposez les pieds. Repoussez-vous pour revenir vous asseoir. Et nous allons faire les side kicks de l'autre côté. Jambe gauche. Petit coussin, très important. On prend le temps de s'aligner correctement, d'aligner votre colonne vertébrale dans ses courbes naturelles.
On refait le petit warm-up ici, le petit réveil pour la colonne. Inspire et souffle, on allonge. Ne vous laissez pas cambrer dans le bas du dos. Vraiment, inspirez, souffle. J'engage mon bas abdominaux, je pousse toujours le nombril vers la colonne et j'ouvre ma taille. 2, inspire. Et 3. Petite chose que je n'ai pas dite aussi et que je vois souvent chez mes élèves. Et 4, c'est au niveau de votre sternum. Essayez d'apaiser le sternum en direction de votre dos pour éviter une projection thoracique. Très bien. Et à partir de là, vous mettez la main devant votre sternum et vous allongez votre jambe gauche dans le prolongement de votre hanche, bien parallèle la jambe et non pas en rotation externe. Et c'est parti. Up and down. Inspire, j'étire la jambe. Et souffle, je la baisse pied flex. 1. J'ai toujours ma petite famille de coccinelles qui passe dans le bas-ventre. Il ne tient qu'à vous de ne pas les tuer, bien sûr. Beaucoup d'étirements dans la taille. Beaucoup d'engagement ici dans vos petits et moyens fessiers. Et encore 2 fois. Et une dernière fois, je garde mon pied flex, ma cheville flex. Et on passe à front and back. Inspire devant. Et souffle en arrière. On avait dit que quand on va en arrière, on remonte un petit peu le pubis vers le nombril. On a un stretch du fléchisseur de hanche et on ne relâche pas dans le bas du dos. Et inspirez. Et souffle 2. Attention à votre cage thoracique également, pas de projection. Très difficile les sidekicks de faire en sorte en fait de mobiliser vos jambes sans impacter votre bassin et votre colonne. Et 3. J'ai peut-être un peu perdu le compte. 4. Quand la jambe va en avant, imaginez que votre coccyx, lui, va un petit peu en arrière pour avoir bien cette flexion dans vos hanches. 6. Flexion de hanche, extension de hanche. 8. C'est important de garder toutes vos mobilités articulaires. Et 9. Afin que ça circule mieux. Et 10. Et vous reposez genou contre genou pour l'exercice qui s'appelle clam. Donc on va travailler vos rotateurs de hanches. Quand on l'a fait d'un côté, en général on n'oublie pas de l'autre côté. Vous inspirez sur le souffle. Petite rotation externe de votre tête de fémur dans le bassin. Inspire et rotation interne. Et encore. Éloignez bien ici votre épaule, toujours de votre oreille. Si vous avez mal des fois au cervical, c'est que votre tête n'est pas bien placée. Donc n'hésitez pas à la reculer. Quelquefois, nos têtes sont toujours un peu trop en avant et les cervicales se plient par rapport au reste de la colonne. Dernière fois. Ok. On enlève le coussin et on passe sur l'avant-bras pour notre flexion latérale. Attention de bien mettre donc l'épaule à l'aplomb du coude. Inspirez, venez regarder par-dessus votre épaule, étirez votre taille et soufflez. Et encore. Et 2. Même en inspirant, j'envoie toujours le nombril vers la colonne vertébrale. Et je rajoute la rotation thoracique et inspire. Et souffle. Ma cage thoracique tourne, en fait, ma poitrine tourne face ici au tapis. Je sens mes obliques qui travaillent. Inspire. Et souffle, je reviens.
Deuxième fois. Inspirez et soufflez. Vous allez sentir que ça bosse hein, vraiment ici dans votre dos et sur les côtés. Une dernière fois. Et revenez. Le dernier, vous inspirez. Et ici, vous déposez votre main. On avait dit plus ou moins large selon votre confort. En rotation thoracique, vous allongez la jambe gauche derrière. Pied flex. Et vous allez la faire flotter, petit battement, accent vers le haut et ça fait essouffle. 1 et 2. Éloigne le ventre. 3 et 4, 5, 6. Garde l'allongement dans la taille. 7. Beaucoup de stretch ici. 8 et 9. Dernière fois. 10. Et je repose. Je replie mes deux genoux et je viens m'asseoir. Ici, nous allons prendre un stretch de vos adducteurs. Vous allez ouvrir les jambes sur les côtés. L'adducteur, c'est l'intérieur de vos cuisses. Mettez vos mains à l'arrière ici de vos fesses et fléchissez vos chevilles. Vous allez tout simplement plier vos genoux sans que vos talons ne bougent. Vous inspirez et sur le souffle, j'imagine que je mets des fils au-dessus des genoux et tel un marionnettiste, je tire sur les fils. 1. Inspirez et 2. Inspire. Vos talons ne bougent pas, ils restent exactement au même endroit. Vous allez sentir le stretch ici à l'intérieur de vos cuisses. Et inspirez, allongez. Ouvrez large dans vos épaules. Et encore. Allez chercher vraiment les épaules à les ouvrir vers l'arrière pour les stretcher, les étirer à ce niveau-là. Et une dernière fois, 10. Une fois qu'on a stretché les adducteurs, on referme tout doucement les jambes. Prenez le temps. Et ici, prenez vos genoux et petit câlin au-dessus de votre bébé. Beaucoup de rondeur dans le dos. On relâche. Très bien. Nous allons passer à 4 pattes. Un petit peu de renforcement ici au niveau de vos abdominaux profonds et de votre transverse, du travail qui va effectuer pour pouvoir faire flotter vos genoux de quelques centimètres du tapis sans bouger ni votre bassin ni votre colonne vertébrale. Vous ne devez absolument pas gonfler le ventre dans cet exercice. Donc en inspirant, je commence déjà à monter le nombril vers la colonne vertébrale. En soufflant, je resserre mes fameux 4 points osseux. Puis je sens qu'à un moment donné, ma taille va se sangler à l'intérieur et je vais faire flotter mes genoux. Inspire, je pose en me repoussant des bras. Attention de ne pas s'écrouler entre vos omoplates. Ouvrez vos omoplates sans pour autant arrondir le haut de votre dos. Inspirez de nouveau, et soufflez. D'abord plancher pelvien, nombril qui va chercher la colonne vertébrale, genoux qui flottent, rien ne bouge. Inspire, je pose. Attention de ne pas faire de transfert de poids du corps non plus, ça s'appelle de la triche. Inspirez et souffle. Inspire, je pose. Et une dernière fois. Inspire, je pose. Relâchez vos orteils. Et pour terminer, nous allons prendre un cat stretch pour étirer votre dos. Et un cat stretch en faisant des cercles. Donc en inspirant, toujours ici, je vais gardez ici le bas du doigt plein. Vous allez envoyer vos ischions vers le côté droit de votre talon. Puis vous allez en arrière. Puis vous allez du côté gauche, les fesses à l'extérieur du talon gauche et vous revenez au centre en enroulant votre coccyx. Je repars à gauche. Inspire, je déroule mon coccyx. Le bas du dos revient à plat, je vais à l'extérieur de mon talon gauche. Puis à l'extérieur de mon talon droit et j'enroule. Je reviens au dos rond et je repars à droite. Puis à gauche.
Et encore une fois de chaque côté. Soyez fluide dans votre respiration. Et une dernière fois. Repoussez le sol, repoussez, repoussez, arrondissez. Revenez dans vos courbes naturelles. Écartez vos genoux, collez vos pieds ensemble et allez poser vos fesses sur vos talons, position de repos. Lâchez votre tête. Inspirez. Et souffle. Lâchez vraiment le poids de la tête. Si vous voulez, vous pouvez agripper ici l'arrière de vos cervicales. Vous inspirez. Et sur le souffle, imaginez que vous faites une traction de votre tête loin de vos épaules. Très agréable pour étirer les cervicales. Et encore 2 fois. Et une dernière fois. Et je me repousse de mes mains pour revenir m'asseoir. Et voilà, votre cours de pilates est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à reproduire cette séquence à la maison. Écoutez votre corps, ne vous fatiguez pas trop. Vous pouvez faire moins de répétitions si vous le souhaitez. Et j'espère à très bientôt sur Doctissimo Maman.